d'être dirigé. Quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu es un homme supersonique. Un homme supersonique, c'est celui qui connaît le secret du Père. Et dans d'être dirigé, nous avons aussi la nourriture. Dans la nourriture, il y a plusieurs façons de donner la nourriture. Ne donne pas à ton voisin ce que tu vois qui n'est pas bon pour toi. Ne donne pas parce que tu as vu quelque chose là, tu ne peux pas, tu le donnes. Non. Donne ce qui est meilleur, ce que tu peux donner à toi-même. Nous avons oublié les valeurs d'un chrétien. La nourriture. Partager, vivre en communion. Un chrétien ne meurt jamais. Peu importe ce que les hommes peuvent faire. Mettre des poisons de gauche et de droite. Mais un chrétien ne meurt jamais. Il va vers le Père. Nous ne devons pas courir. Nous ne devons pas avoir peur des gens. Nous devons avoir peur du Père. Et la nourriture, quand tu manges, tu donnes de la nourriture à ceux que tu peux donner à toi-même. Tu donnes au Seigneur. Dans la requête, il y a aussi des vêtements. Un habit cosy. Tu dis non, parce que je ne porte pas, c'est devenu bizarre, je donne à mon frère. Non, c'est pas ça. Tu dois donner ce qui est du meilleur, ce que tu peux porter de valeur à ton frère. Et sur ça, encore dans la requête, nous avons encore compte sur Dieu. Sur Dieu. Tu ne dois pas compter sur les hommes, sur ton ministère, autre chose, mais sur les frères. Non, compte sur Dieu, ce que Dieu a dit sur toi. Quand tu comptes sur Dieu, tu seras béni. Tu seras béni. On va prendre un verset biblique. Un verset biblique dans Matthieu 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. Il dit, sinon, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison vos pères, qui est dans le ciel, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le demandent. Nous sommes méchants. Nous donnons des bonnes choses à nos enfants. Un jour, regardez un frère. Non, on va payer une peine dans l'église. Non, je n'ai pas l'argent. Ça, c'est pour aller boire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Il lui dépense des sommes commisérables. Qui a déjà bâti l'église du Seigneur? Nous sommes méchants. Nous ne pensons pas au Seigneur, nous pensons qu'à nos ventres. Des prédicateurs méchants. Des chantres méchantes. Des frères et des sœurs méchants. Nous ne pensons qu'à nos ventres. Mais nous donnons les bonnes choses à nos enfants. Mais au ciel, le ciel qui nous a donné la vie, nous ne le donnons pas. Quand nous demandons le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, waouh, c'est la meilleure chose à demander. Il t'accordera le Saint-Esprit parce que tu l'as demandé. Combien de nos prières nous demandons les choses de haute, gauche, à droite, de va et vient, ainsi d'autres, ainsi d'autres, ainsi d'autres. Mais nous ne demandons pas le Saint-Esprit. C'est la même chose à demander au Seigneur. C'est la même chose. Dans Jacques 4. Je vais lire ça dans Jacques 4. On va comprendre quelque chose ici. Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4, verset 2. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Chaque jour, comment un chrétien qui va à l'église avec sa Bible, non, elle a dit bien, et oui, c'est pas un genre d'un chrétien. Vous convoitez chaque jour. Vous ne possédez pas même les choses que vous convoitez. Vous êtes meurtriers, vous tuez, vous calminez les frères et sœurs chaque jour à longueur de journée. Alors on n'a plus confiance aux gens en ce moment parce que vous êtes meurtriers. Il y a deux façons d'être meurtrier. C'est pas seulement tenir la matière, tenir le pays. Non, c'est ta bouche, ta langue. C'est ça le meurtrier. Envieux. Lorsque l'autre, on fait avec l'autre, le Seigneur fait avec l'autre, non.
Il veut se montrer quoi? C'est pas ça. Envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Un tel. Quoi? Il y a lutte chaque jour. Vous voulez impressionner qui? Le monde ou le Seigneur? Impressionner le Seigneur? Demeurer dans la soumission et l'obéissance de la parole. Luttons contre le Seigneur, comme Jacob avait lutté le Seigneur. Le Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Mais nous ne voulons pas lutter avec le Seigneur. Nous voulons lutter avec les hommes. À quoi bon de lutter avec les hommes si la cause est perdue? Vous ne pouvez pas posséder parce que vous ne demandez pas. Qu'est-ce que nous ne demandons pas? Le Saint-Esprit. La puissance, le Saint-Esprit amène tout. La puissance de la régénération de l'esprit, la régénération de l'âme. L'âme devient régénérée. L'âme devient régénérée. On va voir quelque chose encore. L'âme devient régénérée. Conditions remplies. Parce que Dieu répond à ma prière. Quelles sont les conditions remplies? D'abord, premièrement, nous devons prier la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit se faire. La volonté de Dieu, c'est ça. Nous devons demander la volonté de Dieu. Deuxièmement, sur un terrain, il y a la prière. Nous devons d'abord obéir à la parole. Peu importe. Nous devons obéir à la parole. On va voir dans 1 Jean 3, verset 21. 1 Jean 3, verset 21. Il dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, et nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de l'assurance. Oh Seigneur, dans son cœur, il sait ce qu'il fait. Seigneur, dans son cœur, il sait ce qu'il fait. Combien de fois tu as tué? Combien de fois tu as fait du mal? Mais tu n'as jamais s'excusé. S'excuser, ce n'est pas auprès de Dieu. S'excuser auprès de la personne que tu as fait du mal. Les gens oublient ce contexte-là. Quand tu t'excuses auprès de la personne que tu as fait du mal, parfois tu vas arrêter le train de la mort. Parce que la personne, s'il meurt, le sang de ce frère ou de la soeur là va reposer sur ta tête. Voilà pourquoi le blocage de toutes les vies des gens. Les gens qui sont mal affamés, ils amènent ça par un combat spirituel. J'ai consulté une soeur. Sa vie était bloquée parce qu'ils inquiétaient trop sa mère lorsqu'elle était jeune. Elle a grandi, elle a fait la vie, elle est devenue grande, mais tout ne marche pas. Les frères pasteurs lui disent non, c'est la famille qui puisse t'ensorceler ainsi d'autres. Je lui ai dit, mon soeur, le Seigneur m'a dit, ta vie ne marche pas parce que tu as trop inquiété la vie. Ta mère, quand tu étais jeune, ta mère a maudit ta vie. Va simplement demander pardon et ta vie marchera. Elle ne m'a pas pris. Elle a passé des années. Elle a fait n'importe quoi. Elle a dépensé beaucoup d'argent. L'argent ne voulait m'amener ça. Mais, le jour qu'elle a compris la même chose, elle est partie rendre visite à sa mère. Sa mère l'a rouvert le cœur. Elle dit, aujourd'hui, tu te bénis. Toute sa vie a marché. Notre vie ne marche pas parce que nous-mêmes, nous sommes les auteurs de notre vie. Si nous obéissons, peu importe les lois de famille, ne peut pas ériger sur ta vie. Dieu coupe les liens avec toutes les lois de famille. Nous devons obéir et Dieu nous amènera à la perfection. Nous ne voulons pas obéir. Nous voulons que Dieu nous enlève toutes les choses. Comment on peut donner l'héritage à un fou? On ne peut pas donner un héritage à un fou. Parce que le fou resterait fou. Peu importe, on lui donne 10 milliards. Il ferait la folie. Il ne restera avec un centime. Il ne bâtira son rien. Parce que c'est un fou. Les gens qui vivent encore dans le monde sous prétexte, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ils sont que des fous.
Ils veulent en débarrasser les choses du monde, les choses qu'ils détiennent, mais ils oublient qu'ils doivent se débarrasser des choses du monde en eux. C'est ça. Nous devons d'abord obéir